Salut les amis, bienvenue dans cette minute utile du musicien. Aujourd'hui, en fait, jouer mineur ou jouer majeur sur un blues. Souvent, vous ne savez pas trop, vous dites, mais est-ce que je dois jouer mineur, est-ce que je dois jouer majeur, je peux jouer les deux, mais comment, mais pourquoi, et mineur, et dorien, et mixolydien, et vas-y, mon cul sur la commode. Même sans théorie, vous pouvez déjà entendre tout ça. Vous pouvez déjà entendre tout ça très facilement. Tout le monde fait ça. Ok, là quand on joue ça, on est en La. Ça c'est le truc de base pour faire du blues, pour faire des rythmiques blues. On fait la quinte, la sixte et vers la septième. Et puis souvent on fait la tierce. Tierce mineure, tierce majeure. Et donc déjà tu es sur une ambiguïté entre tierce mineure et tierce majeure. Ok, tierce mineure, tierce majeure. Si tu jouais que celle-là, tu serais en majeur. Si tu jouais que celle-là, tu serais en mineur. Mais là, tu joues les deux. Ou des fois, tu fais... Ce qui revient à jouer un peu les deux. C'est-à-dire, tu joues une tierce mineure et tu la tierces pour qu'elle ressemble un peu à une tierce majeure. Ou en tout cas, une espèce de truc un peu ambigu. Une blue note. Maintenant, si tu veux vraiment entendre les deux couleurs sans te dire, je suis dans une ambiguïté, tu peux l'entendre très facilement en faisant comme ça. Tu fais... Là, c'est majeur. Si tu veux mineur, alors tu mettras celle-là. Ok. Généralement, quand on joue une mineure toute seule comme ça, et qu'on la tord pas, ça sonne un peu cul-blanc. Moi, j'appelle ça cul-blanc. C'est-à-dire qu'en fait, ça a tendance à pas être totalement blues. Pour que ça sonne blues, il faut moins la tordre. D'ailleurs, tous les grands chanteurs de la musique après blues ont tendance à tordre un peu ses tierces, ok, quand la couleur blues est désirée. Vous écoutez ça dans la soul, dans tout plein de choses, on tord un peu les tierces. Et souvent même, elle n'est pas tordue, mais elle est jouée directement un peu trop haute. Une tierce mineure un peu haute. C'est une façon de sonner blues. Ok, alors, d'où ça vient et pourquoi et comment, ça je l'explique dans la formation en long, en large, en travers et comment s'en servir et sur quel accord et pourquoi, ça on fait ça bien. Mais là c'est juste pour vous ouvrir un peu des oreilles, un peu pour vous ouvrir un peu des portes. Donc n'hésitez pas à entendre la couleur majeure, tierce majeure, ok? Et puis la couleur mineure. Pas pareil. Mineur. Majeur, ok? Donc, c'est pas l'un ou l'autre, c'est à les deux. Tu peux faire les deux. Tu peux bénéficier de l'avantage des deux. Donc, tu peux utiliser l'un quand tu veux, l'autre quand tu veux, et passer de l'un à l'autre. Ce qu'on appelle un blues mineur, c'est autre chose. C'est un blues avec des accords mineurs. Donc c'est encore autre chose. Mais sur un blues que tu appellerais majeur, c'est-à-dire un blues avec un La7 au début, par exemple, La7, Ré7, Mi7, un accord avec 3 accords de septième, on peut jouer mineur et on peut jouer majeur dessus parce qu'il y a une ambiguïté sur le blues. Ok ? Donc déjà avec ça, tu vas pouvoir commencer à bricoler. Je te donne un autre truc pour bien entendre ces deux couleurs. Quand tu restes sur le La. Après, on fera une autre vidéo quand on sera grand la semaine prochaine, dans 2 semaines ou dans 15 ans. Je sais pas, on verra, quand on aura envie en tout cas, qui va être de voir comment ça se fabrique sur les 3 accords. Ok, quand tu changes d'accord, alors quoi, comment dorien, mixolydien, mais quoi, majeur, maneur. Donc, quand tu veux sonner majeur, tu vas pouvoir faire comme ça. Quand tu
tu veux sonner mineur, tu vas sonner comme ça plutôt. Ok, et quand tu veux sonner les deux un peu ambigus, tu vas faire. Donc là, ce que je fais, c'est que je fais tierce mineure, tierce majeure. Là, je joue une seconde, mais je vais chercher une tierce mineure. Si vous ne connaissez pas tierce mineure, tierce majeure, alors ça va être compliqué de comprendre ça. Ou alors, c'est vraiment la tierce mineure, c'est la note qui est un ton et demi au-dessus de votre La. On est en La, là, on fait un blues en La. Et la tierce majeure, c'est la note qui est 2 tons au-dessus de ton La, d'accord? Mais ça, c'est moins facile, moins pratique que de dire tierce mineure, tierce majeure. Ok, le La, tierce mineure. Le La, tierce majeure. Et ça a un son, ça a une réalité. C'est pas de la virtualité, c'est pas de la virtuose, c'est pas de la... Ok, c'est pas virtuel. C'est réel, ça veut dire quelque chose. Ok. Moi, je vous conseille de bien vous former sur les intervalles et puis sur l'impro blues si vraiment vous voulez comprendre un petit peu tout ça. Là, je vous ai donné quelques trucs. Vous trouverez donc dans les PDF si c'était marqué PDF 1, c'est-à-dire qu'il y a un PDF pour vous faire entendre ça. Le nom du PDF, il est dans le premier commentaire, juste en dessous de la vidéo. Et surtout, l'image qu'il faut retrouver, c'est celle qui est apparue ici. Voilà. Allez, formez-vous. Faites ça bien. Bye bye.